Shalom Obracha. Aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, nous allons étudier un petit passage de la paracha de Vaïra. Alors le passage en cause, c'est le shlishi de la paracha. וידבר אדוני עם משה לאמור, אני אדוני אדבר אל פרעה מלך מצרים את כל אשר אני דובר אליך. אז הקדוש ברוך הוא dit à Moshe Rabbeinu, écoute, tout ce que je vais te dire, tu vas aller le dire à Paro. ויאמר משה לפני אדוני, הן אני ערל שפתיים, ואיך ישמע אליי פרעה. Mais je bégaye. Comment Paro va-t-il m'écouter? Je n'ai pas le don de la rhétorique. Comment puis-je parler devant Paro? Vayomer Adonai Moshe. Dieu dit à Moshe, Re'e netaticha Elohim les Paro. Vois, je t'ai mis en tant que Dieu sur Paro. Ve'Aaron achicha yeleviecha, et Aaron va être ton prophète. Ata tedaber et kol asher atzaveka. Tu vas dire tout ce que je te dis. Ve'Aaron achicha yedaber et Paro. Et Aaron va parler en ton nom à Paro. Ve'shilach el bnei Israël me'artzo. Il va donc libérer les enfants d'Israël. Vani akshe et lev Paro v'yirbeti et otav et moftav ve'eret Mitzrayim. Donc je vais durcir le cœur de Paro. Ve'lo yishma alechem Paro ve'atziti de Mitzrayim ve'otzeti et tzivotay et ami bnei Israël me'eret Mitzrayim b'shvatim gedolim ve'adu Mitzrayim ki ani Adonai benototi et yadi al Mitzrayim ve'otzeti et bnei Israël mitocham. On continue et on arrive au pasuk tête qui est d'Aber Alechem Paro les morts. Quand Paro va vous parler, Tenu Lachem Mofet, il va vous dire, donnez-moi une preuve. V'amarta el Aaron, Kach et Matecha, V'asher lifnei Paro, il est italien, prends ton bâton et jette-le devant Paro. Bon, dans tous les cas, ce que nous avons là, Moshe Rabbeinu refuse d'être envoyé devant Paro, et Dieu lui dit, je vais te mettre en tant que Dieu sur Paro. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais te mettre en tant que Dieu sur Paro. Alors, a priori, une première explication, je ne vous les ai pas amenés devant vous. Le Midrash nous dit, Paro était quelqu'un de très orgueilleux. Et il a dit, moi je suis un Dieu. Pourquoi il a dit je suis un Dieu? Parce que il voyait qu'il réussissait dans la vie. Comme il a vu qu'il réussit dans la vie, il s'est dit, je suis donc doué, particulièrement doué. Je suis divin. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? On va dire, pour lui rabaisser le caquet, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, c'est quoi, Moshe Rabbeinu, tu vas lui parler. Mais tu ne lui parles pas directement à lui. Parce que la bave de la grenouille n'atteint point la blanche colombe. Tu vas parler à Aaron, et Aaron, il lui parle. En gros, je ne me salis pas à te parler. Et donc, en fait, c'est la plus grande punition pour l'orgueilleux que quelqu'un ne daigne même pas lui parler de vive voix. Mais quand même, et donc c'est comme quoi? Comme Dieu qui parle à un prophète, et le prophète parle au peuple. D'accord? Donc, à Dieu, Moshe, c'est comme Dieu. Il parle à Aaron, le prophète, et seul le prophète parle au peuple. Donc c'est ça la compréhension. Donc, je vais te mettre en tant que Dieu pour Paro. Mais quand même, cette expression, je vais te mettre en tant que Dieu pour Paro, elle interpelle. Alors, on pourrait comprendre dans le pshat que c'est quoi le mot Elohim en hébreu? Comment Rashi, par exemple, il traduit? Rashi traduit juge. Je vais te mettre en tant que juge pour Paro. Seulement, nous savons tous bien que le mot Elohim en hébreu, il veut dire aussi divinité. Alors si vraiment le but c'était que de mettre Moshe en tant que juge, ça aurait pu être écrit, je vais te mettre en tant que chauffet, en tant que mêlère, en tant que roi sur Paro. Non, la Torah utilise l'expression, on va dire vraiment flagrante, vraiment étonnante. Je vais te mettre en tant que Dieu sur Paro. Il faut comprendre, c'est quoi, je vais te mettre en tant que Dieu sur Paro. C'est quoi l'idée? C'est quoi le sens de cette situation? D'accord? Première question.
Deuxième question. Nous avons un grand héros dans la paracha qui apparaît à maintes reprises. Quel est le héros de la paracha? Alors, le héros de la paracha, c'est le bâton. Le bâton. Puisque à chaque fois que Moshe Rabbeinu va faire un miracle, il va falloir qu'il prenne le bâton. Prends le bâton, lève le bâton, jette le bâton, attrape le bâton, etc. C'est qui ce bâton? Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce bâton? Alors, c'est la deuxième question. Qu'est-ce qu'il y a de spécial ce bâton? Alors d'abord, une première chose. La première rencontre avec le bâton, c'est quand? D'accord. Donc, c'est quoi en fait? La première rencontre, c'est dans l'Osné, mais en fait, la première rencontre, ça va être avec Paro. Il va jeter le bâton va se transformer en serpent, et Moshe Rabbeinu attrape le bâton, le serpent qui redevient un bâton. Quel est le sens de ce bâton qui devient serpent, serpent qui devient bâton? C'est quoi l'idée? Et je vous dis tout de suite, arrête, c'est un jeu d'enfant. Paro, quand Moshe Rabbeinu il fait ça, qu'est-ce qu'il fait Paro? Il amène tous les enfants. Amenez-moi les enfants du Gan. Et les enfants du Gan, ils disent, bon, jetez vos bâtons, retransformez-les en serpent, reprenez-les en... Bon, donc Akadosh Baruch Hu, il savait très bien que c'est un jeu d'enfant. Alors pourquoi il fait ça? Quel est le sens? Pour lui laisser une chance de... Si tu lui montres des miracles directement qui sont infaisables, alors il a plus le choix de croire, alors que si tu montres des choses... Ah, tu dis c'est pour, on va dire, pour le faire cuire à petit feu. Les trois premières plaies... Oui, mais quel est le sens? D'accord, mais quel est le sens? Moi, je pense que c'est uniquement pour Moshe, c'est juste pour que Moshe, il ait, entre guillemets, l'ustensile qui lui permet de devenir celui qu'il a besoin d'être. Et que Moshe, il a demandé confiance en lui dès le début, et dit qu'il a... Ah, tu dis, Moshe Rabbeinu, il manque de confiance, alors il dit, prends une amulette. Il avait besoin de ça pour provoquer. Non, mais ce que tu dis, prends une amulette pour avoir confiance en toi. C'est ce que tu dis, en gros. D'accord? C'était pas ma question. Ma question c'était, je répète ma question, quel est le sens de ce bâton qui devient serpent et serpent qui devient bâton? Alors regardez ce que dit le Midrash. Je vous ai amené dans le Midrash. Amar Rabbi Lazar, l'écart n'est pas chamatel et nachash, keneget paro shinikra nachash. Alors le bâton s'est transformé en serpent parce que paro est un serpent. Chez Nehemar, Atani Magadol, parce qu'il y a marqué que paro c'est comme un crocodile. Et les crocodiles, c'est quoi? C'est de la famille des reptiles. Alors pourquoi il est appelé comme un serpent? Parce que il mord comme un serpent. Alors Paro c'est un serpent, tu vas le frapper avec le bâton. Mais sauf à la fin des temps, il va devenir comme un bout de bois. De la même manière qu'un bout de bois ça ne mord pas, alors Paro il ne pourra plus mordre. D'accord? Alors pourquoi Paro c'est un serpent? Hein? Le signe de la royauté égyptienne, c'est le serpent. Vous savez que sur la tête du Paro, donc la couronne pharaonique, elle comprend quoi? Une tête de cobra. Une tête de cobra. En fait, le serpent, c'est le signe de la royauté égyptienne. Donc tu comprends ce que ça veut dire. Moshe Rabbeinu, il jette le serpent, le bâton il devient un serpent. Et il attrape le serpent, il en fait de soi un bâton. Qu'est-ce qu'il est en train de dire à Paro en fait? Hein? Je vais te maîtriser. C'est une menace en fait. Je vais te maîtriser. Je vais me servir de toi comme un bâton. D'accord? Donc l'idée du bâton qui devient serpent, serpent qui devient bâton, c'est un message très très clair vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de Paro. D'accord? On pourrait dire aussi de façon générale, que Paro était censé être un bâton et il est devenu un serpent. À savoir, le peuple juif devait être en exil. C'est marqué dans Brit Bena Betarim. Ils auraient dû être en exil. Alors, s'ils devaient être en exil, pourquoi Paro est-il puni? Il a accompli la volonté divine.
Alors, en effet, d'accord, le Rambam et le Ravad nous disent la chose suivante, ils étaient censés être en exil. Ils n'étaient pas censés qu'on leur tue les premiers-nés, etc. Qu'on leur tue les garçons, etc. Ça, c'était pas censé être. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait en fait? On leur a dit, vous devez être un bâton. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont devenus des serpents. Vous savez ce qui est marqué sur le serpent? Pourquoi le serpent il est puni? Il y a marqué dans la Gemara que le serpent il est puni. Parce qu'il mord pour rien. Pour le plaisir. C'est-à-dire que tous les animaux, ils attaquent pour se nourrir. D'accord? Mais le serpent, il peut donner un coup et tuer, pas pour se nourrir. Par exemple, il va donner un coup à un homme, il ne peut pas manger un homme. Un serpent ne peut pas manger un homme, à part les. Comment ça s'appelle, les serpents. Non, pas le cobra. Non, j'ai oublié comment ça s'appelle. Un énorme serpent. Boa, un serpent de 15 mètres, 20 mètres. Ah d'accord, ça s'appelle boa. D'accord. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Bon, à part un serpent comme ça, d'accord, les petits serpents, on va dire, d'accord, par exemple les pitons, etc., ils ne peuvent pas manger un homme. Ils ne peuvent pas manger un homme. Seulement, ils vont quand même l'étouffer ou le piquer. D'accord. Donc, en fait, c'est exactement ça. C'est Paro. Paro qui fait le mal pour rien. Il fait le mal pour rien. Il faut comprendre que Paro, c'est Hitler. Hein. Paro, c'est le premier Hitler. C'est la première sélection. C'est les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, et on tue. Et on tue pourquoi? On tue pas pour gagner quelque chose. On fait le mal pour faire le mal. C'est Paro. C'est ça Paro. Donc c'est le serpent qui fait du mal pour rien. Pour rien. Oui. Ça veut dire que un bâton, ça frappe. D'accord? Donc, les Bnei Israël devaient recevoir un coup. Le fait qu'il devait être en exil, c'était un coup à recevoir. Mais tu as recevoir un coup et tu as recevoir une morsure. C'est pas la même chose. Du coup, l'acte, il veut dire quoi? Et donc l'acte, il dit, tu aurais dû être un bâton et tu t'es retrouvé être un serpent. Alors ta punition, ça va être que quoi? Que toi, le serpent maintenant d'Égypte, je vais le transformer en bâton, à savoir, tu vas perdre toute ta force, tout ton empire, tout ton royaume. C'est notre première rencontre avec le bâton. Mais à ce niveau-là, le bâton, on va dire, il est tout à fait symbolique. On est d'accord? Tiens, un bâton, tu deviens un serpent, tu deviens un bâton, c'est symbolique. C'est pour faire passer un message à Paro, à savoir, sache-le, maintenant on va commencer à t'éduquer. Bon. Mais c'est pas le bâton qu'on va retrouver dans toutes les plaies. Le bâton qu'on va retrouver dans toutes les plaies, c'est un bâton, on va dire, qui il ne sert pas seulement en tant que symbole, mais a priori, il a de lui-même une certaine puissance. Regardez ce qu'on dit dans la Haggadah. Uv otot, ze amate. Tu vas faire les plaies par l'intermédiaire du bâton. Le Sefer Birkat Hashir, il nous dit la chose suivante. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Il nous dit Niteoru beze ki amate mashma atayot shelo ya rak kli lif'ol bo. Od kashe, הרי לא נעשה על ידי המטה רק דצח, וגם בברד הרבה נעשה על ידי מטה וחמש מכות עדש חושב בכורות והיה כן. ונדחקו. אך נראה שאין... Alors maintenant, il pose la question suivante, mais il y a marqué que tu vas faire les plaies avec le bâton. Mais le bâton, on voit qu'il a été levé que 5 fois. Les 5 dernières plaies, on ne voit plus le bâton qui apparaît. Alors pourquoi il y a marqué que les plaies vont être faites par le bâton? Et il dit la chose suivante. אך נראה שאין כליו יתברך ככלי על בשר ודם. אשר הכלי אין בו בחינת חיות וכוח לפעול. אבל הוא יתברך הכלי בעצמו רוחני, והוא שם בו כוח ההקנה והעונש. Donc il dit le bâton lui-même, c'est pas un cli, c'est pas un ustensile dans la main de Moshe. Le bâton lui-même avait la puissance de faire les plaies. Donc le bâton, c'est lui qui va faire les plaies. À savoir, j'explique. On aurait pu croire que c'est quoi le bâton? Comment vous avez compris jusqu'à présent le bâton? Comment vous voyez le bâton?
Pourquoi Moshe Rabbeinu il a un bâton? Pourquoi ne pas avoir un bâton? Il est vieux, il a 80 ans, il lui faut un bâton, d'accord. Mais quel rapport avec les plaies? Quel rapport avec les plaies? Regardez ce que nous dit le Midrash. Réel et atichael les paro. Je t'ai mis en tant que Dieu sur paro. L'air vipara mimenu vavela vesel rakot. Mais lui, 10 plaies. Amarlo, Moshe Rabbeinu a posé la question. Et achadi les servakot. Comment je vais lui faire les 10 plaies? Réponse. Vetamazé azet ikar beatra. Prends le bâton. On voit bien que le bâton, c'est lui qui fait les plaies. Et pas quoi? Et pas quoi? On aurait pu croire que quoi? C'est quoi le bâton? C'est en fait un... Magique, une baguette. Avant la baguette. J'aurais pu croire que pour faire un signe à Kadosh Baruch Hu, hein, voilà, il faut ouvrir la, hein, C'est un canal, un tuyau. un canal, un tuyau. J'aurais même pu dire simplement un signe. Hein, on va faire un signe devant les cieux, envoyer le sang, envoyer les grenouilles, etc. Mais non, c'est pas comme ça. Le bâton, c'est lui qui agit. Ah, vraiment, ça devient bizarre. Ça devient presque la baguette magique. Alors, d'où on apprend la baguette magique de la Torah? Le bâton de Moshe. Dechaga, comment il a appelé ce bâton dans la Torah? Maté Ha-Elohim. Le bâton divin. Voilà, on comprend plus rien. Alors maintenant, pour renforcer le manque de compréhension, je vais vous ramener encore un autre midrash extraordinaire sur le bâton. Il n'y a pas un midrash qui dit que justement sur le bâton étaient gravées les lettres Sur le bâton, il y a marqué les lettres des plaies. On va voir ça. Vayered Aish Moshe El Ginat Reoued Asher Achrei Habayit. Alors Moshe Rabbeinu, donc il habite chez qui? Chez Yitro. Et il se balade, voici qu'il se balade dans le jardin de Yitro. ויתפלל על אלוהיו אשר עשה את הנפלאות רבות ויהי בתפילת בית פללו. Et voici qu'il est en train de prier. ויעמד בצידו והנה מטה ספיר מוצב ארצה. Et il voit que quoi? Il y a un bâton fiché en terre. Un bâton qui est fait de diamant, de saphir. והוא נטוע בתוך הגינה, il est enfoncé, fiché en terre. ויקרא אל המטה, והנה חקוק בו שם השם, אלוהים צבאות, כתוב מפורש של המטה. Alors, il voit que sur le bâton, il y a gravé le nom de Dieu. Vaikrabo, il lit le nom de Dieu. Vaiklesheu, il prend le bâton. Kitalesh et ya'ar misubacho, vaïle mate bekapo. Et le bâton se déracine facilement. Ou amate anivra, betevel mifalot Elohim, achre boro shamayim ba'aretz, dechol zeva yamim vedarot dechol degata. C'est le bâton qui a été créé à l'époque de la création du monde. Et voici que Adam Arishon, il avait ce bâton, mais quand il a été expulsé du Gan Eden, il a pris le bâton avec sa main, dans sa main, et donc, il avait passé ce bâton à Noach, il est passé à Shem et à ses enfants, Adagato et d'Avram à Ivry, il est arrivé chez Avram, et donc le bâton est arrivé chez Yitzhak. Voici qu'Yaakov s'enfuit à Padan Aram. Il a pris le bâton avec lui. Alors, il descend en Égypte et il le donne à Yosef. Alors, après la mort de Yosef, alors, les Égyptiens ont pris la maison de Yosef, et entre autres, le bâton est arrivé chez qui? Chez Yitro. Et après, Yitro, il a fiché en terre. Alors maintenant, pour recevoir la main de Tzipora, il fallait déraciner le bâton.
Excalibur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Velo yachlo. Et personne n'a réussi à déraciner le bâton. Vaïcher betoragan ad bo asher lo amishpat vaikacheu. Jusqu'à que Moshe Rabbeinu il arrive et il a soulevé Excalibur. Alors si quelqu'un voulait savoir quelle est l'origine d'Excalibur, c'est marqué dans le Midrash. Maintenant, évidemment, il se pose une question. Qu'est-ce que la Torah elle veut? Qu'est-ce que le Midrash il veut nous enseigner par là? C'est quoi cette histoire du bâton qui est fiché en terre, qu'on ne peut pas le soulever, mais que le bâton il est passé de Adam Arishon à Noach, de Noach à Abraham, de Abraham, etc., etc. C'est quoi cette histoire? C'est quoi ce bâton? C'est quoi ce bâton magique? De quoi il s'agit? Pour que nous comprenions encore plus le sens du bâton, nous allons ajouter encore un midrash. Amar Rabbi Yehuda, Amaté, donc le maté, Mishkal Arbaim Sea. Il avait un poids de 40 Sea. Veshnesna Pirinonaya, il était en pierre précieuse. Ve'eser Makot Rakukin Alav, et il y avait les 10 plaies qui sont gravées dans lui. Notarikon, Detzach Hadash Be'achav, donc Detzach Hadash Be'achav, Detzach Dam, Aaron, Tzfardea, Vechule, Vechule. Amar le Akadosh Baruch Hu, Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, Betarsis Azeh Ave Alav et Avakot. Par ce bâton, tu vas lui amener les plaies. Bon, on est clair. Le bâton, c'est une énigme. C'est quoi cette histoire du bâton? Et c'est la deuxième question. La première question, c'était quoi, vous vous rappelez? C'est-à-dire quoi le bâton qui se bâton, plus serpent, plus bâton. D'accord. Ça, la première question du cours. Pourquoi le bâton il agit tout seul? Pourquoi Elohim? Pourquoi Moshe Rabbeinu est-il appelé Dieu? Et deuxième question, quel est le sens du bâton? Alors, pour comprendre ça, Be'ezrat Hashem, on va réfléchir quelques minutes sur le sens que Moshe Rabbeinu est appelé Dieu. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu va-t-il appeler Moshe Rabbeinu Dieu vis-à-vis de Paro? Alors, Paro, il s'appelle lui-même Dieu. Paro, il dit Li Yori va'ani asitini. Le Yehor, le Nil est à moi et je me suis créé moi-même. Et le Midrash nous dit, je ne vous ai pas amené ce Midrash, mais le Midrash nous dit que comme Paro a dit Li Yori va'ani asitini, Dieu a dit Moshe va être Dieu. Puisque Paro s'appelle Dieu, alors Akadosh Baruch Hu a dit, il n'y a pas de problème. Si toi tu t'appelles Dieu, Moshe il va être appelé Dieu. Maintenant on va comprendre. Paro il était bête. Il était fou. Qu'est-ce que ça veut dire? Le fleuve est à moi et je me suis construit tout seul. Vous comprenez? Il y a des choses que on pourrait croire que quand Paro il dit je suis Dieu, il dit ça vis-à-vis de qui? De la populace. Mais c'est pas vrai. C'est-à-dire que dans ce cas-là, si on vient lui dire Dieu il a dit, attends une seconde, c'est plus une blague. Ça marche pas comme ça. Paro il est convaincu qu'il est divin. Mais il est bête. Il est fou. Comment il arrive? Qu'est-ce que ça veut dire que Paro se considère comme divin? C'est quoi le divin? En quoi Paro se considère-t-il comme divin? C'est dominer. Elohim, c'est dire quoi en hébreu? Les forces. Maître des forces. D'accord? Donc de quelle force il s'agit? De quelle force il s'agit de façon générale? Le mot Elohim, de quelle force il s'agit? C'est quoi les forces divines? Quelle force? Puissance dominatrice. Puissance dominatrice sur quoi? Sur la nature. C'est-à-dire que le mot Elohim, en hébreu, on va dire, il désigne la puissance divine sur la nature. Maître des forces de la nature. Alors, Paro, il s'appelle Elohim. Paro, il s'appelle Elohim. Ça veut dire quoi que Paro, il s'appelle Elohim? Parce que comme lui, c'est le roi d'Égypte, du coup, il se dit, je
Tu m'appelles Elohim vu que c'est moi qui domine toute l'Égypte. Alors c'est moi qui domine toute l'Égypte, d'accord? Donc j'ai une certaine puissance, très bien. On savait que Paro, il allait tôt le matin faire ses besoins pour rentrer aux œuvres. Il était. Alors d'accord, il y a un jeu qui joue avec les autres êtres humains pour dire qu'en fait il n'y a pas besoin de faire ses besoins. D'accord, c'est vrai. Parce que moi ce qui est important de comprendre, c'est qu'est-ce qui l'amène à cette conception des choses. Ça veut dire quoi, je suis divin? Spécial. Je suis spécial. J'ai des forces spéciales. J'ai un joug. J'ai une main dominatrice. Je domine. Alors je vais vous expliquer c'est qui Paro. Paro, c'est le monde occidental qui croit dans la possibilité de dominer la nature. Comment je vais dominer la nature? Avec mon intelligence, avec mon savoir, avec ma recherche scientifique, avec toute, on va dire, toute ma puissance humaine, finalement, fait de moi quelqu'un de divin, de spécial. Paro, il croit dans la puissance de son intelligence, dans la puissance politique, dans sa puissance, on va dire, diplomatique, dans sa puissance scientifique. Dans toutes les puissances, en fait, que l'homme peut acquérir. Maintenant, il est tellement convaincu de sa puissance, de toutes les puissances qu'il a, qu'à partir de ce moment-là, il se dit, en fait, j'ai plus besoin de personne. Il y a Corona qui arrive dans le monde, il n'y a pas de problème. On va trouver une solution. On va trouver comment ça s'appelle? Un vaccin. Et donc quoi? Et donc on domine. On n'a pas peur de la nature. On n'a pas peur du divin qui dirige la nature. Nous dirigeons la nature. Nous sommes divins. C'est Paro. Paro, ce dominateur de la nature, qui se considère comme divin. Très bien. Cette domination de la nature, est-ce que c'est quelque chose de positif en soi? Est-ce que c'est quelque chose à quoi on devrait aspirer? Dominer la nature? À comprendre et l'utiliser. Dans le principe, pourquoi pas? C'est très bien de dominer C'est très bien de dominer la nature. C'est quoi le problème? Où est le problème? Où c'est que le bas blesse? C'est que Paro, il veut dominer la nature, mais comment? Par l'intermédiaire de quoi? De son intelligence, de sa connaissance, de sa recherche scientifique. Tout ça, c'est tout à fait positif. Le problème, c'est qu'il veut la dominer que par ça. Quel est, on va dire, le personnage qui va se mettre devant lui? Le personnage qui va devant lui, c'est qui? C'est Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il est quoi? Il est Dieu aussi. À savoir, dominateur de la nature. Re'en et aticha Elohim les Paro. Tu vas être devant Paro, tu vas être un vrai Dieu. Dans le sens, c'est quoi tu vas être un vrai Dieu? Tu vas dominer totalement la nature. Vous savez qu'il y a un Nefesh HaChaim, Rabbi Chaim de Vologine, il explique quelque chose d'extraordinaire. Il dit, il y a marqué dans Sefer Bereshit que Dieu a créé l'homme à son image. Ça veut dire quoi que Dieu a créé l'homme à son image? C'est quoi l'image de Dieu? Les oreilles, le bouche, le nez? La bouche, le nez? Oui. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Alors l'homme, il est divin? Ça veut dire quoi? Alors écoutez ce que dit le Nefesh HaChaim. Nefesh HaChaim, il dit la chose suivante. Il dit, de la même manière que Dieu dirige le monde, l'homme peut diriger le monde. Ça veut dire qu'il a été mis dans l'homme la force de diriger toutes les forces de la nature. L'homme, de par sa création, et de par le fait qu'il a été créé à l'image de Dieu, il a la possibilité, comme Dieu, de diriger les forces de la nature. Évidemment, ça dépend de quoi? Ça va dépendre de quoi?
Ça va dépendre de son service divin. À savoir, contrairement à Paro, qui est un gros, on a dit, un grand pas venteur, il est un gros orgueilleux, un grand orgueilleux. Mon cher Rabbeinu, il est quoi? C'est le plus humble de toutes les personnes de la nature, de la terre. Dans le sens, c'est quoi le plus humble? C'est en fait la personne qui, quand il regarde le divin, il se dit, moi je ne suis rien. Et le fait qu'ils disent, je ne suis rien, et je cherche à accomplir que la volonté divine, qu'est-ce qui se passe maintenant? À quel niveau il arrive? Il arrive finalement au niveau où c'est lui-même qui est capable de diriger la nature. Et on va voir qu'en effet, le tzaddik, il est au-delà des forces naturelles. On connaît énormément d'histoires sur les tzaddikim qui font des miracles. Comment ils font les miracles des tzaddikim? Par l'intermédiaire d'une connaissance scientifique? Par l'intermédiaire de leur intelligence? Par une force politique? Comment ils font les miracles? Comment ils arrivent à faire les miracles? C'est une grande question, ça. Comment les tzaddikim font des miracles? Tout simplement parce qu'ils sont divins. À savoir, comme on l'a dit, il a été dans la création de l'être humain, il a été donné à l'homme la possibilité de diriger les forces de la nature. Toutes les forces de la nature sont esclaves devant l'homme. Mais à une condition, que l'homme lui-même soit esclave devant Akadosh Baruch. Si l'homme accepte le joug divin de façon intègre, de façon entière, alors il se retrouve à être dépositaire des forces de la nature. Et c'est pour ça qu'on va voir des grands tzadikim, dans toutes les générations, il y a des tzadikim comme ça, qui ont une force spéciale. Une force spéciale. Mais il faut comprendre, c'est pas que la force du tzaddik, c'est la force de l'être humain. Sûrement, le tzaddik, c'est quoi? C'est l'être humain, on va dire, accompli, achevé. L'être humain qui va exprimer toutes les forces de l'être humain. Et dans l'être humain, il y a oui cette force de diriger la nature. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? Paro dit, je suis divin. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Je vais te mettre devant toi quelqu'un qui est vraiment divin. C'est qui? Moshe Rabbeinu le tzaddik. Et qu'est-ce que Paro il est censé apprendre de cela? Qu'est-ce que Paro il est censé apprendre de cela? Quand Paro il va voir Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il va comprendre? Lui, il est vraiment costaud. Moi, c'est une blague. Je suis divin, mais c'est pas sérieux par rapport à Moshe Rabbeinu. Attends une seconde. C'est vis-à-vis de qui va revoir le divin? Vis-à-vis de qui? Pas vis-à-vis de Dieu. Vis-à-vis de qui? Vis-à-vis du tzaddik. Et de là, qu'est-ce qu'il va apprendre automatiquement? Si le tzaddik, il est comme ça, alors, Dieu, à la khat kamavekam. D'accord, à plus forte raison. Mais en fait, Dieu, on va dire, il va pas se bagarrer vis-à-vis avec Paro lui-même. Il va dire, moi je me bagarre avec toi. Je t'envoie un tzaddik. Bagarre-toi avec un tzaddik. On va t'y voir, toi, vis-à-vis du tzaddik. Je veux t'y voir vis-à-vis du tzaddik. Le médecin, il va dire, impossible qu'une femme comme ça, elle ait un enfant. Le tzaddik, il bénit, qu'est-ce qu'il y a? La femme, elle a un enfant. Qu'est-ce qu'il comprend le médecin? Avec toutes mes connaissances, avec tout mon savoir, avec toute ma recherche, je comprends pas ce qui se passe. Il y a quelque chose d'autre. Tu vas avoir des fois des médecins, des bons médecins, qui vont te dire, vous savez, nous, on peut plus rien faire. Mais demandez une bracha, priez. Parce que on a déjà vu que nous, où notre connaissance et notre force et notre puissance, elles s'arrêtent, les tzadikim, ils ont encore leur mot à dire. Et donc cette confrontation entre Paro et Moshe, c'est la confrontation finalement entre l'homme qui croit dans sa connaissance et son savoir, et l'homme qui dit je ne suis rien. Je sers à Kadosh Baruch Hu, et finalement, qui a finalement le plus de force?
Moshe Rabbeinu, le tzaddik. C'est lui qui a une force spéciale. Les Chagav, c'est ce qui est marqué dans la Torah. Et Tachem Elohecha tira. Tu dois avoir la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Et donc ça, je me pose la question, c'est quoi le mot et? En hébreu, le mot et, il vient toujours, les rabots, il vient toujours incluer. Et donc ça, je nous dis, c'est quoi ce et Tachem Elohecha tira? C'est qui ça vient incluer? Les Chachamim. C'est-à-dire que finalement, notre manière d'arriver à la crainte de Dieu, c'est comment? Quand tu vois les tzadikim. Quand tu vois comment les tzadikim, ils arrivent à dominer le monde, tu dis, attends, si les tzadikim, ils dominent le monde, alors Dieu, c'est pas une question. Mais comment nous, on voit la domination du monde? Un tzadik. Tu vois des fois la bracha du tzadik, tu dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu as des histoires des fois sur le Rabbi Lubavitch, ou le Ramon Eliyahu, ou Baba Saleh, ou bien des tzadikim. Je vois pas des générations d'avant, pas de génération. Voilà, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. C'est quoi ces histoires? Des fois, tu as tellement d'histoires, tu te questionnes, parce qu'il faut y croire ou il ne faut pas y croire. Mais il y a tellement de témoignages. C'est vrai. Et ça, ils ont une force, spéciale. Bon, maintenant, on va comprendre de façon plus profonde maintenant, c'est quoi cette histoire du bâton? C'est quoi le bâton? C'est quoi ce bâton qui est appelé le bâton divin? Le bâton de Dieu. C'est quoi ce bâton de Dieu? Dans le Midrash, ce bâton de Dieu, il est appelé le sceptre divin. C'est quoi un sceptre? La mort ou la vie? Le sceptre, c'est pas forcément la mort ou la vie. Un sceptre, c'est le bâton royal. Ah, Charvit. C'est quoi le sceptre? Le sceptre, il témoigne quoi en fait? Quand le roi, il montre, enfin, il fait un signe de son sceptre, c'est quoi en fait? Il donne un ordre. Donc le bâton, c'est quoi? C'est le sceptre divin. À savoir quoi? L'ordre divin. Sur quoi? Sur la nature. Donc il y a un bâton symbolique qui est en fait le bâton de l'ordre divin sur la nature. Et voici que ce bâton, il a été donné à qui? Il a été donné aux hommes. Il a été donné aux tzadikim. C'est-à-dire que les tzadikim, comme on l'a dit, comme on vient d'expliquer exactement maintenant, ils ont reçu cette possibilité d'attraper le sceptre divin. À savoir, les tzadikim, ils ont cette possibilité de diriger la nature. Maintenant, évidemment, de qui il s'agit? De véritables tzadikim. Donc ça va passer à Avraham Avinu, Yitzhak, etc. Bon. Et voici qu'on arrive à quelle époque? L'époque de Yitro. À ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe avec les Bnei Israël? Ils sont loin. Et Yitro, etc., ils sont loin. Qu'est-ce qui se passe avec le bâton? Ils s'enterrent. À savoir, plus personne ne peut diriger la nature. La nature redevient maîtresse d'elle-même. Et il va falloir attendre qui? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il arrive et qu'est-ce qu'il fait? Il s'empare du bâton. À savoir, il récupère cette capacité de diriger les forces de la nature. D'accord? C'est ça l'idée du bâton. C'est la capacité qui a été donnée par Dieu à l'homme de diriger les forces de la nature. Bon. Alors qu'est-ce que ça veut nous dire à nous? Pourquoi Moshe Rabbeinu va-t-il prendre un bâton? Il va faire devant Paro tous ses actes. Il va lui montrer tout ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que une des choses extraordinaires, c'est-à-dire qui va séparer l'idolâtrie du judaïsme, c'est la croyance en la force de l'homme. À savoir, dans le monde idolâtre, l'homme subit. L'homme subit. Les dieux, ils s'amusent entre eux. D'accord? Ils sont dans l'Olympe, ou bien dans la mythologie égyptienne. Il y a la même chose. Ils ne sont pas dans l'Olympe, mais tu as Osiris et Isis, et Ra et Tchoum et nous, tous les dieux égyptiens, et qui se bagarrent entre eux. Bon, et quand ils se bagarrent entre eux, qu'est-ce qui se passe? Alors,
On va dire, ceux qui payent les pots cassés, c'est qui? C'est les hommes. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire des offrandes en Dieu, on doit être gentil vis-à-vis de Dieu pour les calmer. Pour les calmer. L'homme, finalement, il subit. Et tout son travail divin, c'est quoi en fait? On va dire, c'est une sorte de shochad, c'est un pot de vin vis-à-vis de Dieu. On va dire que le côté moral de l'homme n'y est pour rien. N'y est pour rien. C'est pas parce que tu es moral ou que tu n'es pas moral que tu vas réussir dans ta vie ou pas réussir dans ta vie. Tu vas, simplement, c'est celui qui va savoir donner le meilleur pot de vin aux dieux qui eux-mêmes se comportent comme des êtres humains. Seulement ces êtres humains, ils ont quoi? Ils ont des pouvoirs. Ils ont des pouvoirs. Ils ont des forces. C'est ça la mythologie, c'est ça la croyance de l'idolâtre. Et voici que la Torah prône quelque chose de tout à fait différent. La Torah dit l'homme est très puissant. L'homme, il est très puissant. Mais ça dépend de quoi, sa puissance à l'homme? De quoi elle va dépendre? De sa justice morale. Plus tu seras juste, plus tu seras droit, plus tu auras un niveau moral élevé, et plus tu seras capable de contrôler la nature. Donc en fait, cette rencontre entre, on va dire entre Paro et mon cher Rabbeinu, en fait c'est la rencontre, on va dire, c'est la collision frontale entre la vision idolâtre et la vision du judaïsme. Et cette vision du judaïsme, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, elle vient et elle dit, c'est pas que l'homme il est soumis à Dieu, dans le sens que l'homme il subit la présence divine. Non. L'homme soumis à Dieu, c'est l'homme qui ne subit pas. L'homme qui est soumis à Dieu, c'est l'homme qui ne subit plus les forces de la nature, mais au contraire qui les contrôle et qui les dirige. Évidemment, ça demande de quoi de l'homme? Une certaine instance morale, une certaine capacité morale. C'est comme cela, c'est en étant tzaddik qu'il aura c'est finalement ce sceptre divin qui lui sera tendu. Alors, on va terminer par dire la chose suivante. Comme on l'a dit, le bâton, il a 40 CA. C'est quoi 40 CA? C'est le mikvé. Rabbi Yosef Machash, mon arrière-grand-père Zecher Tzadik Livracha, il a expliqué dans Nachal Tavot, c'est comme un mikvé. Pourquoi? Parce que finalement, le bâton, qu'est-ce qu'il va faire? Il purifie. Il va purifier. Qu'est-ce qu'il va purifier? Il va purifier évidemment toute cette vision idolâtre qu'il y a dans le monde. Cette vision idolâtre qu'il y a dans le monde, qui fait de l'homme, on va dire, inexistant, passif, subi. Alors, le bâton vient dire non, l'homme est puissant. Ça va dépendre de sa pureté intellectuelle, on va dire ma'asit, dans son action, dans sa manière de réfléchir. De tout ça, ça va dépendre vraiment à ce que l'homme il va être capable de contrôler les forces de la nature ou non. Donc ça, finalement, c'est cette idée en fait du bâton, et c'est cette idée de je t'ai mis Dieu par haut. C'est-à-dire, je vais vraiment te montrer ce que c'est. On a des fois des tzadikim qu'on appelle tzadik et Elohim. Le tzadik divin. C'est quoi ça, tzadik divin? Quand tu parles, ce qu'on veut dire quand on parle de tzadik divin, c'est le tzadik qui est capable de diriger les forces de la nature. Et oui, l'homme est capable de diriger les forces de la nature. Mais pas par son intelligence et connaissances. C'est aussi important. C'est pas qu'on est en train de dire, il ne faut pas prendre la médecine, etc. C'est aussi important. Mais sache-le. C'est limité. C'est limité. Hein? L'homme, il est capable, finalement, d'encore plus que ça. Et vous connaissez les histoires, hein, qu'on a entendues sur les rabbinim qui disent, non, il faut faire comme ça l'opération, et comme ça l'opération. Et le médecin qui reste bouche bée. Mais encore une fois, c'est pas parce que le tzaddik il reçoit, il est navi, pas parce qu'il est prophète. C'est parce que le tzaddik, il a cette capacité en lui-même. Parce que chacun d'entre nous a cette capacité. D'accord? C'est marqué par exemple dans
c'est marqué dans le Midrash, dans Sefer Bereshit, que l'homme qui est tzaddik, la bête féroce ne l'attaquera pas. Hein? Il y a eu plein d'histoires sur les tzaddikim comme ça. Il y a des lions et des trucs qui viennent et qui ne touchent pas. Comme Daniel, par exemple. Il ne touche pas. Pourquoi? Parce que l'homme tzaddik, de son existence, émane une présence divine qui fait que les forces de la nature sont soumises. Sont soumises. Alors, Bezrat Hashem, je le souhaite à nous tous, hein, que nous améliorons toujours notre action, d'accord, notre manière de penser, et notre avodat Hashem, et notre fila, et notre étude, et que grâce à ça, doucement, d'accord, nous arrivons, Bezrat Hashem, à cette chose-là extraordinaire, que la nature est soumise à la volonté de l'homme. C'est notre force, évidemment, c'est un grand travail, mais l'homme en est capable. Je pense que c'est un message extraordinaire du judaïsme qui vient dire l'homme est fort. L'homme est fort, mais ça va dépendre de sa prestance morale. Bon, Adonai Ele Olam, Amen, Amen.